L'image est historique et sans précédent. Un impressionnant convoi accompagne l'ancien président des États-Unis, obligé de comparaître devant le tribunal fédéral de Miami. Dès qu'il franchit le seuil du palais de justice, il est en état d'arrestation. Après la prise de ses empreintes digitales, il est resté les bras croisés sans dire un mot, rapportent des témoins dans la salle. C'est son avocat Todd Blanche qui a plaidé non coupable pour les 37 chefs d'inculpation devant le juge Jonathan Goodman. Donald Trump est accusé entre autres d'avoir mis la sécurité du pays en péril lorsqu'il a quitté la Maison-Blanche en conservant des documents confidentiels, dont des secrets militaires. On lui reproche d'avoir refusé de les restituer malgré les injonctions judiciaires, entraves judiciaires, faux témoignages. Mais pour ses partisans, Donald Trump est victime d'une supercherie judiciaire pour l'empêcher de remporter les élections présidentielles. To me, as a Republican, it's the worst day since probably the assassination of President Lincoln. They're thinking that they can cause enough negative impact against Trump that the people will decide not to vote. But the problem is, every time you attack him, he gets stronger. Les autorités policières sont sur le qui-vive. On craint des débordements dans le centre-ville de Miami. Avant sa comparution fidèle à ses habitudes, Donald Trump écrit sur le réseau social Truth Social « Je vais nommer un procureur spécial pour poursuivre Joe Biden, écrit-il, le président le plus corrompu de l'histoire et toute sa famille criminelle qui détruisent nos élections, nos frontières et tout le pays. » Devant le palais de justice, quelques centaines de partisans. « Je suis venue de Nashville, au Tennessee, dit-elle, juste pour soutenir Donald Trump. » Mais ce New-Yorkais anti-Trump détonne dans le paysage. C'est un culte, dit-il. C'est comme Hitler. Donald Trump est un escroc. Très vite, les esprits s'échauffent. Parmi les chefs d'accusation, plusieurs qui violeraient la loi sur l'espionnage, un crime passible de 10 années de prison. Il dit qu'il a le droit de posséder ces documents, dit-il. Je ne sais pas si c'est exact. Après moins d'une heure de comparution, Donald Trump quitte le palais de justice devant une foule en liesse. Tout un anniversaire, dit-il à la veille de ses 77 ans, au réputé Café Versailles dans la Petite Havane à Miami. C'est un pays corrompu, dit-il, en déclin. Donald Trump reprend donc sa campagne électorale et c'est l'image qu'il veut que ses partisans retiennent de cette journée historique. Ici Azabouel Legurgis, Radio-Canada, Miami.